Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je m'appelle Jean, kinésithérapeute, mais je m'intéresse beaucoup au monde animal et c'est pour cela que je vais vous présenter un livre de Noreen Shai, La sagesse animale. Ce livre est écrit par un vétérinaire d'origine cambodgienne et de religion ou d'influence bouddhiste. Il a travaillé longtemps en brousse dans les pays africains et dans les zoos. Il a une très grande connaissance du monde animal et nous fait partager son expérience. Ce livre m'a plu car moi-même aimant les animaux et la nature, j'ai appris énormément à la lecture de ce livre. J'ai également pu en tirer quelques lignes de conduite et quelques réflexions sur nous, sur l'être humain. Les animaux sont comment dire, notre environnement. Nous vivons avec eux, nous les côtoyons, nous les voyons, nous les aimons de par leur beauté, leur gentillesse. Les animaux sont très gentils, peuvent nous apporter beaucoup de joie, beaucoup aussi de tristesse, surtout lorsque nos animaux familiers disparaissent. Nous avons une grande complicité avec eux. Ils peuvent nous apprendre à affronter la vie des fois avec beaucoup plus de sérénité, de calme. Exemple, un chat sur un genou qui ronronne peut apaiser des personnes anxieuses. Dans les maisons de retraite, il n'est pas rare de voir des chats, ou même avec des enfants, par exemple, et qui sont là pour calmer. Les chiens également sont des animaux domestiques qui ont été apprivoisés, qui sont maintenant avec nous, qui font partie de notre vie, qui sont fidèles et qui nous aiment et que nous aimons. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, nous qui travaillons ici à l'hôpital, nous nous intéressons à la santé, eh bien, par exemple, une complicité est quelque chose d'assez incroyable. C'est, par exemple, la possibilité qu'a le chien de détecter des tumeurs du sein chez la femme. Il est d'ailleurs maintenant de fait que le chien est utilisé en milieu hospitalier pour détecter par exemple une tumeur du sein en faisant sentir une compresse qu'on a mise dans le soutien-gorge, par exemple avant une intervention pour ablation d'une tumeur. Et bien, le chien ainsi éduqué progressivement pourra détecter à l'avance des tumeurs du sein. Ceci est donc important. Vous avez également une possibilité chez le chien de détecter 10 minutes avant une crise d'épilepsie, ça peut être utile. Nous avons aussi, chose surprenante, la possibilité du chat, 10 minutes avant, malheureusement, de pouvoir sentir la mort prochaine d'un être. Les animaux ont une sensibilité et une connaissance de leur santé et de la santé de leurs proches. Et ils savent se traiter eux-mêmes. Ils font ce qu'on fait nous aussi, mais des fois pas toujours adroitement, de l'automédication. Les animaux, par exemple, ayant mangé des plantes dans la forêt amazonienne, des plantes vénéneuses, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, dangereuses, parce qu'elles sont des poisons, eh bien, peuvent prendre un antipoison, un contre-poison en mangeant de l'argile verte. Ils le savent et ils sont ainsi protégés et ils ont la vie sauve grâce à ces connaissances. Les chats mangent de l'herbe, par exemple, pour pouvoir ôter les poils qu'ils ont pu avaler au cours de leur toilette. Les chiens peuvent aussi manger du chien-dent, pour les mêmes raisons, pour pouvoir se purger. Il y a donc plein de petits gestes comme ça d'automédication importantes et qui nous permettent aussi à nous, par rapport à d'autres animaux, encore d'autres, je ne pourrais pas tout citer, mais qui fait que nous appréhendons et nous apprenons beaucoup sur l'influence des plantes sur notre santé grâce aux animaux. Parlons par exemple de la fidélité. Vous mesdames, vous êtes certainement très intéressés, et nous aussi messieurs, à la fidélité. Eh bien, sachez que le monde animal, par contre, là, est très décevant. Le monde animal est beaucoup infidèle. On a parlé, par exemple, de la fidélité des loups. Eh bien, les loups sont pas forcément fidèles. Vous savez que le loup
la société du loup est hiérarchisée. Il y a le loup dominant avec sa compagne, et tous les deux, normalement, ont une relation fidèle, sauf un petit peu comme dans un harem, il arrive que le loup dominant peut aussi aller se servir dans le cheptel et sortir en quelque sorte, entre guillemets, avec une autre louve. Il en est de même de la louve, eh bien c'est réciproque. La louve, elle peut être aussi charmée par un loup qui n'est pas dans la tête de la hiérarchie, en tête de la hiérarchie, mais ça se fait bien sûr à l'insu du patriarche et du maître des lieux. Que vous dire encore, parce que c'est un raccourci, il va falloir que je vous dise tout simplement que le monde animal nous apprend quelque chose d'important, c'est-à-dire de vivre avec le présent. Les animaux vivent avec le présent. Est-ce qu'ils ont la sensation qu'un jour ils vont mourir? Nous le savons. Les animaux, je pense qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ont peut-être des sensations de maladie. Ils souffrent. Ils peuvent souffrir. Ils souffrent de maladies. Ils peuvent souffrir du comportement des êtres humains, car tout le monde n'est pas humain avec les animaux. Il faut savoir également que eh bien, les animaux, c'est pour reparler un petit peu de la médecine, eh bien, les animaux, eh bien, eux, ils mangent avec leur ventre, par exemple, parce qu'on parle toujours de diète, de faire attention quand on mange. Les animaux mangent avec leur ventre, quand ils ont plus faim, ils s'arrêtent de manger. L'homme, lui, il mange avec sa tête. C'est-à-dire que si on lui présente à la fin d'un bon repas un bon gâteau avec un bon Irish coffee, eh bien, même si on n'a pas envie, eh bien, la tentation est là et on finit par le prendre. Donc, la sagesse animale, c'est aussi cette sagesse du bon sens. On n'a plus faim, on s'arrête. Ben, tout ça, ça va dans le sens de la santé. Eh bien, tout est à reconsidérer, nous aussi. Savoir se connaître, savoir connaître nos sensations, connaître... et surtout, voilà, je pensais aussi, c'est important, on ne le redira jamais assez, c'est vivre avec le présent. Il y avait d'ailleurs une phrase, puisque l'auteur du livre est bouddhiste, je pensais à une phrase du Dalai Lama qui dit qu'il y a deux choses dans lesquelles on ne peut pas agir. Il y a le présent, enfin le passé, on ne peut rien y faire, le passé appartient au passé, on ne peut pas agir dessus. Il en est de même du futur, le futur c'est demain, on ne peut pas agir sur le futur. Par contre, le présent, sachons le vivre pleinement, comme les animaux, et faisons de ce présent quelque chose d'utile pour la société, pour nous, et aimons-nous les uns les autres, et aimons les animaux. Voilà, je termine ce livre rapidement. Il y aurait tellement de choses d'autres à dire, mais étant filmé et étant un peu timide, je vais être obligé de m'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.